Je suis extravertie, mais je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, puis j'espère que vous passez une belle journée aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, je suis la personne qui t'accompagne, toi ainsi que toutes les autres personnes qui le désirent, à me connecter à leur rayonnement intérieur, à leur sunshine, comme j'aime bien le dire, pour attirer à elles d'autres personnes d'exception, donc pour créer des amitiés exceptionnelles, parce que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et que c'est un leurre total. Toutes les personnes qui se disent « Ah mais moi je préfère être seule, nanani nanana », c'est complètement faux. T'as pas envie d'être seule, en revanche, t'as pas envie d'être mal entourée ou mal accompagnée, ce qui est complètement compréhensible. Et donc si jamais toute cette thématique-là t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner parce que tous les jours je te publie un nouveau contenu sur YouTube, aussi sur Instagram, donc le lien que tu pourras retrouver juste en bas en description pour t'aider à créer des amitiés exceptionnelles et balayer les amitiés toxiques de ta vie. Et puis aussi, écoute, je t'invite à, si tu veux aller plus loin, si tu sais déjà que tu veux travailler sur ces thématiques-là et si tu sais déjà que tu veux connecter à ton sunshine intérieur parce que ça te parle et que tu connais déjà des vidéos, que tu me connais déjà un petit peu, et je t'invite à prendre ton appel avec moi juste en dessous, la barre de description, juste en dessous, la toute première, pour que je puisse t'accompagner sur ce chemin-là qui est le tien. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Donc, alors en général, être extraverti, personnellement je suis extravertie, donc être extraverti, ça veut dire quoi d'après le dictionnaire à Larousse? C'est que, tu es enclin et tu recherches en fait le contact social. Tu as envie de créer du lien, tu as envie de rencontrer du monde, tu as envie de te faire des amis. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas d'amis. Et tu te demandes comment c'est possible en étant extraverti, en étant spontané, en étant naturel, en étant énergétique, en étant qui tu es. Comment ça se fait que tu te retrouves seul ou que t'as pas d'amis? Comment c'est possible? Ce que je vais te dire va te surprendre parce que moi, on me l'a dit et ça m'a surprise comme jamais. Je pensais pas que c'était possible, mais très simplement, en fait, il se pourrait que tu sois un aspirateur énergétique pour les autres. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est que tu épuises les gens avec ton naturel énergétique, avec ta spontanéité énergétique. Surtout, qui est-ce que tu vas épuiser le plus? Ce sont les introvertis. Les personnes, en fait, en général, les introvertis, je ne suis pas introvertie, mais de ce que je sais, c'est que les introvertis, ils ont... En fait, quand ils sont face à un extraverti, leur énergie est pompée. Pourquoi? Parce qu'ils vont tenter d'écouter et d'entendre tout ce que tu dis. Chaque mot, ils vont les capter. Chaque brin énergétique, ils vont les capter. Donc ça, moi, je le sais parce que c'est une introvertie qui me l'a dit. Qui m'a dit qu'en tant qu'introvertie et qu'hypersensible, en fait, elle essaie de capter chaque mot que je lui répétais. Et comme je parlais assez vite et que j'avais une énorme énergie, ça lui bouffait énormément chez elle de son côté. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui t'empêche de te faire des amis, notamment avec les introvertis, parce qu'il n'y a pas que des extravertis sur Terre. Et puis, en fait, ce que moi, je vais t'inviter à faire, c'est justement à développer ton intelligence relationnelle et émotionnelle en observant davantage les autres, en observant leurs réactions, en observant leurs ressentis, en observant comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à toi. Et puis comment est-ce que tu peux faire ça? C'est tout simplement en leur posant la question. Comment est-ce qu'ils se sentent en ta présence? Comment est-ce qu'ils se sentent quand tu leur parles? Parce qu'il se pourrait aussi que tu manques de tact. Parce que les gens extravertis, des fois on dit des trucs et on n'y pense pas tout de suite. Réfléchir à ce que tu dis. Tu vois, réfléchir à ce que tu dis avant de parler tout de suite. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Tu pourrais aussi mettre en retrait. Donc au lieu de toujours être la personne qui se met en avant, qui parle, qui machin, qui ci, qui ça, apprendre justement à te mettre en retrait, à écouter les autres. Ou bien, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui parle moins que d'autres personnes, lui donner la parole spontanément. Lui donner la parole naturellement et instinctivement. Tu vois, vraiment, lui donner juste la parole pour que la personne aussi se sente partie prenante de la conversation. Ah oui, parce que ça me permet aussi d'archérir sur un autre point, c'est qu'en général, en tant qu'extraverti, ce qu'on a tendance à faire, c'est monopoliser la parole. Parce qu'on n'a pas de souci à parler. On communique des fois beaucoup trop, surtout sur soi. Et donc voilà, donc je t'invite vraiment à mettre beaucoup plus de conscience là-dessus et surtout à ne pas prendre mal les commentaires que les gens vont te faire, les remarques qu'ils vont te faire, par exemple que tu prends trop la parole, que tu parles trop, que machin et tout. Écoute, peut-être qu'ils vont te le dire de manière un peu maladroite, mais le but c'est qu'en fait toi tu puisses prendre ça comme de la critique constructive pour justement te permettre
de mieux travailler sur toi et d'attirer aussi plus de personnes positives, bienveillantes, exceptionnelles. Qui sait, ça se trouve qu'il y a une personne à qui tu vas parler et comme tu auras été malheureusement épuisante énergétiquement pour elle, eh ben elle veut plus être ton amie, elle veut plus en entendre parler de toi. Alors qu'à la base, c'était une personne avec qui tu aurais pu créer une superbe relation, tu vois. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire assez attention par rapport à ça. Donc en tant qu'extraverti, on a cette facilité à créer du lien, mais il y a aussi un revers de la médaille. Donc attention à ça et puis écoute, j'espère qu'avec ces conseils-là, j'espère que ça t'a plu parce que la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et que je t'ai donné des conseils, je t'ai donné des clés pour justement arriver à créer des amitiés beaucoup plus sincères, beaucoup plus aussi équilibrées énergétiquement parlant. Donc si jamais ça t'a plu, je t'invite à me dire ce que t'en as pensé par commentaire. Si jamais tu veux que j'aille plus loin sur ces thématiques-là, si jamais tu as des questions, n'hésite pas, ça me fera super plaisir de te lire. Et puis n'hésite pas à t'abonner parce que tous les jours je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en estime de soi, comment créer des amitiés exceptionnelles, comment balayer aussi les amitiés toxiques, comment t'en sortir quand tu as vécu ce genre de choses. Et si jamais tu as envie d'aller encore plus loin et que tu estimes que tu as besoin de travailler sur toi, précisément sur toi-même, sur ton cas particulier, je t'invite à prendre tout de suite ton appel, à cliquer sur le lien en barre de description, juste en dessous, le tout premier lien qui s'affiche. On va aller travailler ensemble, on va aller cartonner, on va aller te faire péter les scores et surtout connecter à ton sunshine intérieur. Moi, ce serait un honneur pour moi de travailler avec toi. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut parler à d'autres personnes et je te dis à demain et merci encore. Ciao, ciao.